Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la tour de contrôle. Le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, dirigé actuellement par le président Patrice Talon, et ce, depuis 2016, après les 2 mandats de l'ancien président Boni Yayi, s'apprête à de nouvelles élections présidentielles en cette fin de premier trimestre de l'année 2021. Mais, une élection dans un contexte de crise politique minée de tractations lugubres comme il n'en avait jamais connu. Réputé pourtant comme un pays exemplaire en démocratie depuis la conférence des forces vives de la nation de 1991 et avec le Ghana, les seuls pays de la sous-région où l'alternance s'est toujours déroulée sans violence pré- ou post-électorale, la terre du roi Béhanzin connaît actuellement quelques soubresauts inhabituels. Des élections législatives tenues en 2019 sans la participation d'aucun parti de l'opposition à la candidature controversée de Mme Rikia Madougou, conseillère spéciale du président togolais Faure Gnassingbé, en passant par les implications officielles et surtout officieuses de certains chefs d'État de la sous-région qui veulent voir Patrice Talon tomber. Suivez dans cette vidéo les coulisses d'une élection présidentielle à haut risque. Si vous êtes nouveau sur la tour de contrôle, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'actualités. C'est parti. Nous étions en 2016 quand Patrice Talon, un opérateur économique ayant fait fortune dans des activités de fourniture d'intrants agricoles, prenait le pouvoir. Mais avant cela, comme il le confirmera d'ailleurs lui-même, il était un soutien financier pour l'ancien chef d'État M. Boni Yayi, notamment à travers le financement des campagnes électorales de ce dernier en 2006, puis en 2011 pour sa réélection. Tout ceci avant la grande discorde qui naîtra entre les deux hommes au lendemain de la réélection de Yayi Boni en 2011, au point qu'ils en sont devenus des ennemis. Après les élections remportées en 2016 par Patrice Talon, élections qui ont vu échouer le dauphin de Boni Yayi, M. Lionel Zinsou, le franco-béninois parrainé à l'époque par le président sortant, 2 chefs d'État tenteront de ramener la paix entre les 2 présidents. Une rencontre de réconciliation a été initiée en présence des médiateurs tels que les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure Gnassingbé du Togo. L'on pourrait penser à l'époque que la hache de guerre fut entièrement enterrée, eh bien non. Néanmoins, le nouveau chef d'État Patrice Talon entame son ambitieux programme de développement du Bénin. Dénommé PAG, Programme d'action du gouvernement, et communiqué à grande pompe, c'est un très gigantesque programme comportant des actions allant de la construction des infrastructures, à savoir des routes, des hôpitaux, des marchés modernes, des centres de sport et loisirs, de grands projets d'extension de l'accès à l'eau potable, l'amélioration de la fourniture de l'énergie, la sécurité des personnes et des biens et une meilleure éducation pour tous. Tout ceci encadré par une série de réformes structurelles et législatives qui ne feront pas l'unanimité. Mais c'est surtout sur le plan judiciaire que Patrice Talon sera critiqué. Il a en effet mis en place, dans un souci de lutter efficacement contre la corruption et la mauvaise gestion, une cour spéciale chargée de réprimer les infractions économiques. Cette cour, selon plusieurs hommes du droit, ne remplit pas le principe de double degré de juridiction. Dans la foulée, fort de cette cour, plusieurs opposants se retrouveront en exil. Mais Patrice Talon a toujours martelé de ne faire aucune chasse aux sorcières. En 2019, ce sont également ces réformes législatives face auxquelles les opposants n'ont pu répondre aux exigences qui ont vu une Assemblée nationale composée de 83 députés entièrement acquis à la cause du chef de l'État. Le Bénin connaîtra alors une crise post-électorale avec de nombreux dégâts matériels et humains, et dans laquelle l'ancien chef de l'État M. Boni Yayi serait impliqué selon le chef d'État Patrice Talon. Boni Yayi est alors assigné à résidence pendant 52 jours avant d'être libéré sous la médiation du président nigérian Muhammadu Buhari. Quelques jours après, le Nigeria ferme ses frontières avec le Bénin. Officiellement, le Nigeria accuse Cotonou de laisser passer par sa frontière certains produits issus de l'importation et pourtant interdits d'entrer sur le sol nigérien. Mais plusieurs y voient le mécontentement du voisin face au pouvoir autoritaire du président Patrice Talon. Boni Yayi étant régulièrement invité dans les salons résidentiels du président Buhari ainsi que de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Cette proximité avec les dirigeants du Nigeria voisin fait dire par certains que même si l'ancien président n'en était pour rien, il pouvait, s'il le voulait bien, faire ouvrir les frontières. Le pouvoir du président Talon est alors mis à rude épreuve, tant le Bénin dépend pour beaucoup du Nigeria voisin.
Dans ce contexte de crise économique endurci ensuite par la maladie à coronavirus, le pouvoir de Cotonou tient quand même bon. Et mieux, il a pu faire des prouesses dans bien de domaines. Meilleur producteur africain de coton et sa sortie de la liste des pays les plus pauvres pour passer à un pays à revenus intermédiaires comme la Tanzanie. Au sein de ses pairs de l'Afrique de l'Ouest, Patrice Talon n'a pas l'air de se plier à la masse. Il fait quelques sorties médiatiques critiques envers des institutions internationales telles que la Banque mondiale. L'on se rappelle également qu'il est le premier à initier à l'endroit de la France la rétrocession des biens du patrimoine culturel béninois volés ou pillés pendant la colonisation. Ses opposants mettent ses pairs à contribution, ils saisissent des tribunaux africains tels que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui rendra des décisions qui n'inquiéteront pas Cotonou. Notons qu'à sa prise de pouvoir, Patrice Talon avait promis faire un seul mandat et avait proposé une révision de la Constitution sur le mandat unique, qui a échoué. Quelques années après, dans ce contexte actuel de bras de fer avec l'opposition, Patrice Talon et les siens ne peuvent prendre le risque de laisser le pouvoir tomber dans les bras de l'ennemi. Il fait volte-face et décide alors d'être candidat à la présidentielle de 2021 pour un second mandat. Face à cela, quelles sont alors les chances de l'opposition ? Premièrement, il faut dire que les réformes imposent désormais qu'une candidature à l'élection présidentielle soit soutenue par un minimum de 16 élus parmi les députés et maires. Un nombre d'élus que ne possèdent pas les partis de l'opposition. Sans le faire savoir officiellement, Patrice Talon a instruit ses députés et maires au fin de parrainer des principaux candidats de l'opposition qui le désireront, mais à une condition. Patrice Talon sait que les opposants, ne participant plus à des activités politiques depuis déjà 2 années, avec à la clé des partis affaiblis, qu'ils iront chercher des moyens financiers extérieurs. Il craint que l'un de ses pairs aide l'opposition à le faire tomber. Les opposants, eux, manquent cruellement de moyens financiers et tergiversent. Ils se demandent si ça vaut le coup d'accepter d'aller aux élections dans ce contexte où non seulement il manque de leaders charismatiques, mais surtout d'un soutien financier de taille. Il déambule sur les médias pour demander l'arrêt du processus électoral. C'est dans cette posture que Lomé fera son apparition. En effet, l'ancienne ministre de la Justice du président Boni Yayi et conseillère spéciale du président Faure Gnassingbé depuis 2016 décidera de se joindre à l'opposition. Et au sein même du front formé par l'opposition, des remous seront observés. Pourtant, il n'est pas un secret de polichinelle que Rekia pourra, à travers sa proximité avec le président togolais, mettre à disposition de l'opposition des moyens financiers. Rekia Madougou, proche du président togolais, qui lui est un frère des présidents Alassane Ouattara et Macky Sall, voudrait-il faire partie Patrice Talon pour mettre en place un président plus docile, qui plus est une femme, afin, l'on se dirait, de faciliter leurs échanges qui pour le moment rencontrent la forte autorité du président béninois. Mieux, Rekia Madougou n'entretient et ne participe à aucune activité politique depuis la cession de Patrice Talon au pouvoir et depuis les combats et protestations de l'opposition. Elle n'a été à aucun moment ni conseiller ni soutien aux activités politiques béninoises de toutes ces années, ce qui renforce l'idée d'une mission commandée ou d'opportunisme de la part de l'opinion béninoise. Au sein même du front de l'opposition, plusieurs franges se sont créées avec des décisions d'exclusion à la chaîne. Dans ce contexte de soupçons et d'actions jugées en conflit avec les intérêts de la République, l'un des députés de la mouvance présidentielle, approché par Dame Rekia, dira ceci: que Rekia Madougou soit candidate aux élections présidentielles du 11 avril 2021 ne me gêne en rien. Mais j'ai constaté que derrière sa candidature se cache une menace évidente de conflit de souveraineté et d'insécurité politique, a dit le député Rachidi Gbadamassi. Pourquoi vouloir acheter notre parrainage contre une forte somme d'argent si tant est que rien ne se cache derrière cette candidature? S'est-il interrogé avant d'ajouter qu'il ne peut être complice de bradage de son pays, le Bénin, qui lui a tout donné. Ils ont voulu acheter notre conscience et nous avons préféré la patrie. La somme proposée pouvait déstabiliser la nation. Mais certaines indiscrétions affirment que c'est le chef de l'État lui-même qui aurait déconseillé le parrainage de la protégée de Faure Gnassingbé. Et pendant que le processus électoral suit son cours, la tension est perceptible et les forces de sécurité publique sont en alerte. 3 candidats sont retenus, dont 2 de l'opposition. Des ailes dissidentes des partis de l'ancien président Boni Yayi qui, on peut le dire, échouent toujours dans ces castings.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, laissez-nous un pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités. Ciao et à demain pour une nouvelle vidéo sur la tour de contrôle.